Bonjour chers abonnés, chers intéressés. Comme promis dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la distinction entre les intérêts simples et les intérêts composés. Là, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'essayer de faire quelques séances d'exercice sur chacun. Et pour cela, nous allons tout d'abord commencer par les intérêts simples. Okay. Et pour ces intérêts simples là, nous allons essayer de poursuivre un programme, un plan en quelque sorte, qui nous permettra de dégager tous les types d'exos qui peuvent venir dans le cas des intérêts simples. D'accord. Donc ce plan sera élaboré de la manière suivante. Voici le plan qu'on va essayer de suivre pour l'évolution de ce module. En première position, nous allons essayer de faire des applications, d'accord? Des applications sur les formules de base. Il s'agit de la formule de l'intérêt simple en question. On a vu I c'était 1 sur 100 sur 1200 ou sur 36 000. Nous allons essayer de faire des cas sur la valeur acquise qui est égale à le capital plus les intérêts, et des cas simples sur ce qu'on a appelé les formules dérivées, notamment la formule de C, de T ou de N lorsque nous avons au moins l'intérêt ou la valeur acquise. Et en deuxième position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au-delà de ça. On va faire ce qu'on va appeler le décompte, qui cause énormément de problèmes pour surtout les élèves de la terminale, d'accord, qui font le baccalauréat, le cas des décomptes. Il s'agit de savoir entre une période, entre une date A et une date B, la période qui sépare les deux, d'accord, et de combien de temps. Et ce décompte-là, ça nous permet, d'accord, de trouver la valeur de n. C'est à ça que ça sert. Ça serait notre deuxième point, le deuxième point du plan. Et comme troisième point, nous allons essayer de parler de la distinction entre intérêt commercial et intérêt civil. On va parler de ça en troisième point. Et en quatrième point, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de parler de la différence entre un intérêt précompté et un intérêt post-compté. Et je souligne que nous allons mettre l'accent sur ce point uniquement pour faire dégager la formule du taux effectif du placement. C'est pour parler de ce taux effectif de placement qu'on va parler d'intérêt précompté. D'accord? Le taux effectif de placement, on dira c'est arrivé au point 4. Point 5, ce qu'on va essayer de faire au point 5 est que généralement, on constate que lors des sujets au baccalauréat ou souvent pour les étudiants en licence, d'accord, les concepteurs des sujets essaient de faire un lien entre les intérêts simples et les suites. Quand je dis les suites, il s'agit des progressions. Dans beaucoup de sujets de maths fines, on les appelle les progressions, c'est la même chose. Les progressions, surtout les progressions arithmétiques et géométriques. D'accord? Et maintenant, en sixième et dernier point, pour conclure ce point-là, nous allons essayer de parler d'un taux qu'on va appeler le taux moyen de placement. Le taux moyen de placement, que nous, on va nommer TMP si on veut, TMP, taux moyen
de placement. Donc ça c'est le 6e point de nos séances d'exercice. Donc j'espère qu'une fois c'est là à faire, on pourra ensuite aller sur des cas d'exercice sur les intérêts composés. Merci beaucoup.